m'appelle Céline Châteauvert, je suis surintendante aux opérations chez Grémont. En fait, la pierre de taille ici, on dit que ça fait plus de 100 ans. Apparemment, en tout cas, selon l'histoire, ce serait en 1836 là, où il y aurait eu les premières apparitions de la pierre sur l'église de Deschambault. Anciennement, il y a eu Côgéneuf, Les Carrières, Martineau, il y a eu beaucoup d'autres propriétaires, mais au niveau de l'extraction de la pierre, ça existe depuis plus de 100 ans à Saint-Marc-des-Carrières. Grémont a fait l'acquisition ici dans les années 2000, en fait. À partir du banc de pierre de taille, ce qu'on retrouve en fait naturellement, c'est la pierre de taille qu'on va retrouver un peu partout, là, que ce soit au niveau du bâtiment. On utilise cette même pierre-là, en fait, qui va être broyée, concassée, pour faire de la nutrition animale. Donc, on va retrouver ça souvent dans la nourriture pour les chats, les chiens, la litière à chat, la nourriture aussi pour les animaux, donc les bovins, les cochons, etc. C'est une pierre qui va être broyée, pulvérisée, en fait, pour sa teneur. C'est une autre teneur en CaCO3, carbonate de calcium, donc c'est pour ça que c'est utilisé. Puis on fait aussi les agrégats, donc tout ce qu'on retrouve pour l'industrie routière. On a fait plusieurs projets, dont l'an passé, là, toutes les restaurations au niveau des parlements d'Ottawa, Parlement ici aussi. On a fait la citadelle de Québec, on retrouve les portes Saint-Louis, le château Frontenac. On a plusieurs édifices aussi ici qu'on voit là, souvent, que ce soit les églises, des maisons, beaucoup de restauration. On a fait certains projets aussi, même jusqu'en Italie, des maisons, des résidences, en fait, qui ont été faits à partir de notre pierre. La demande est suffisamment forte ici au Québec. On a décidé de concentrer nos activités donc, pour répondre à cette demande-là, étant donné qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits là, par le passé, des bâtiments qui ont été faits, ça fait déjà 75-80 ans, donc qui ont besoin de restauration. Donc, on s'assure que le marché ici soit en mesure, en fait, de faire toutes les restaurations nécessaires. On est chanceux, c'est le seul gisement qui se retrouve ici au Canada de pierre calcaire ayant ces propriétés-là. Donc, à partir du banc de pierre de taille, on va extraire en fait les blocs bruts. Ces blocs bruts-là vont être, ensuite de ça, ils vont être lavés, tracés, mesurés. On va regarder s'il n'y a pas des défauts, des fissures naturelles qui passent dans la pierre. Donc, une fois cette étape-là, ensuite de ça, on va les scier à l'aide des scies à câble pour éventuellement, en fait, amener en inventaire pour que les usines de transformation puissent venir les chercher et transformer en différents produits. Donc ici, on ne transforme pas la pierre, on ne fait qu'extraire dans le but de vendre des blocs bruts aux usines de transformation. Pourquoi le calcaire est si populaire au fil des années? Je pense que c'est vraiment au niveau de sa particularité. Donc, c'est une pierre qui est facile à travailler. C'est quand même accessible et abordable aussi. C'est une pierre qui a une couleur aussi très intéressante. Puis, il y a une possibilité de faire différents finis. Donc, comme par exemple, quand c'est poli, on voit une couleur qui est plutôt brunâtre. Une pierre avec des beaux fossiles. Donc, c'est facile d'entretien, c'est durable dans le temps. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force du calcaire de Saint-Marc. C'est sûr que c'est toujours un défi parce que, comme on disait, l'expertise se perd tranquillement à travers le temps. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent la pierre aussi manuellement. On s'assure que les nouveaux qui arrivent soient formés par les personnes les plus expérimentées. Puis c'est sûr que ça aussi, ça ne s'apprend pas, comme on disait, sur le banc d'école. Hein. C'est à force d'être dans la carrière, puis d'aller voir aussi, il y a des visites aussi des fois de nos clients dans des usines de transformation pour voir exactement, comprendre les besoins, de quelle façon on travaille cette pierre-là. Donc, mais ça reste toujours un défi parce qu'effectivement, cette expertise-là qui s'en va tranquillement, c'est un des gros défis, en fait, qu'on a dans ce secteur-là au niveau de la pierre de taille. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, donc ça nous permet d'opérer différemment. On m'a souvent dit que j'avais de la pierre qui coulait dans mes veines. C'est une histoire, en fait, qui est très
Très bien. Mon père a travaillé comme sculpteur et forgeron pendant quelques années. Ça fait déjà de là, une trentaine d'années, quarantaine d'années. Et donc, Carrière Saint-Marc, qui était ici, une usine de transformation de la pierre, naturellement, bien, j'ai vu passer beaucoup de tailleurs qui venaient réparer leur outil chez nous. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. Donc, je suis très fière d'être encore dans cette grande famille.